Bonjour, Simon Deluca pour une capsule IDOCO. Je vais vous montrer comment procéder pour importer le calendrier scolaire dans le logiciel IDOCO. Première chose que vous devez faire, c'est de vous rendre sur Internet, sur un site qui s'appelle Agenda pour les profs. www.agendapourlesprofs.com. J'aurai le lien dans la description. Ce qui est le fun, là, c'est qu'on crée l'agenda pour notre école. Une fois qu'il est créé, n'importe qui peut aller le chercher puis l'utiliser. Alors moi, je l'avais créé pour cette année. Alors, il est disponible. Vous devez créer un compte, c'est gratuit. On ne vous demande pas votre numéro de carte de crédit ou rien. Moi, mon compte est déjà créé. Alors, je vais me connecter. Et vous arrivez à une page comme ça. Vous voulez trouver votre calendrier. Vous cliquez sur École calendrier ici. C'est déjà sélectionné pour moi, École Saint-Martin. Vous devez le trouver et je me suis rendu compte qu'il y en avait un autre de créer. École, pour le mien, École Saint-Martin, Saint-S-A-I-N-T. Et bon, vous voyez qu'il y a déjà ici quelqu'un qui avait créé École Saint-Martin. Je ne sais pas c'est qui, mais il n'y a rien dedans. Ce calendrier-là n'est pas complet. Alors, vous choisissez École Saint-Martin. Vous voyez qu'Émilie, Patricia, Alexandre ont fait de ce calendrier-là le calendrier de leur école. Je clique dessus. Alors, j'ai créé le calendrier ici avec les journées pédagogiques. Tous les jours cycles sont là. Les congés, je les ai mis une autre couleur et on se rend jusqu'à juin 2015. Étant donné qu'IDOCO fonctionne sur iPad, on veut importer le calendrier dans notre machine. On voit ici 9 jours cycles, 2 périodes le matin, 2 périodes l'après-midi. On va tout simplement sur, il n'y a rien à faire, il est déjà créé. Format ICAL, vous regardez ici que les valeurs sont bien correctes. Donc, le premier cours 9h40, deuxième cours 11h50, 13h40 et 15h05 avec des périodes de 75 minutes. Vous n'êtes pas obligé si ce n'est pas le cas, vous l'inscrivez, vous cliquez enregistrer et après vous cliquez ici pour l'importer. L'étape 3, je ne la comprends pas ou c'est une étape qui fonctionnait avant et ne fonctionne plus maintenant. Je vais vous montrer comment l'installer dans votre iPad après. On doit le cliquer, c'est-à-dire le télécharger. On clique là, on attend. Ça se télécharge ici. On va aller voir ce fichier-là. Alors, j'ai plus besoin de ça. Et la façon vraiment la plus simple d'importer ça dans notre machine, c'est de prendre ce fichier-là et l'envoyer à une adresse email que notre iPad prend en charge. Alors, si votre iPad relève, vous avez une adresse email personnelle, puis votre iPad est programmé pour aller chercher votre courrier, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Alors, je vais aller ici dans mon programme de messagerie et je vais écrire un nouveau courriel. Je vais utiliser ici une adresse que je sais que mon iPad va chercher. Alors, on va mettre n'importe quel sujet. On veut joindre notre fichier. Là. S'il est ailleurs, vous devez chercher. Si vous l'avez mis, il va sur votre bureau. Moi, il est dans mes téléchargements. On le choisit. Il a été se joindre. On l'envoie. Antidote n'aime pas que j'ai écrit des niaiseries. Et on envoie. Maintenant, il est parti. On va aller chercher sur notre iPad. Je vais démarrer le partage de mon écran iPad. Vous me donnez 30 secondes d'écart. Alors, j'active mon iPad ici, en partage. Voici mon merveilleux iPad. Vous avez téléchargé IDOCO. Vous avez fait la première étape de configuration. Alors, maintenant, vous allez dans votre courriel.
cherchez ce fichier-là que vous vous êtes envoyé. Il est là. Votre fichier apparaît. Et là, vous devez aller peser sur ce fichier-là. Laissez votre doigt une seconde à peu près pour faire apparaître ce menu-là. Non, c'est exactement ça. J'ai un petit peu de difficulté. C'est pas lui que vous voulez. Vous voulez pas avoir ce menu-là. On clique dans le vide. Ah, je l'ai fait apparaître. C'est ça que je me demande comment que je fais. Je pèse dessus. Non. 2 fois. Non. Clique. Et c'est parti. Clique. J'y touche. Ah, c'est ça. Alors, niaisez avec jusqu'à temps que ça apparaisse comme ça. Et vous allez y arriver comme moi. Vous faites tout simplement tout ajouter et vous ajoutez ça dans votre calendrier de votre iPad. Vous pourrez faire apparaître ça si vous utilisez déjà votre calendrier d'iPad et vous ne voulez pas voir ces choses-là, vous pourrez tout simplement ne pas le mettre visible dans votre calendrier, mais il va être dans Idoceo pareil. Donc, moi, j'ai déjà un Idoceo. Je vais ici en créer un autre juste pour vous montrer. Alors, je clique sur Nouveau calendrier. On va appeler ça le calendrier test. OK. Alors, je choisis test, je dis OK et l'importation se fait. On n'a plus rien à faire ici. On ferme. Et si je m'en vais dans mon calendrier, vous voyez, la couleur, c'est le mauve. Tous les jours sont placés. On est au mois de novembre. Si je m'en vais au début de l'année, au mois d'août, non, il ne s'affiche pas. Il s'affiche à partir d'octobre. Eh bien, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, vous devriez avoir votre calendrier. Ce n'est pas important de la façon qu'il s'affiche. De toute façon, dans le calendrier, c'est important de la façon qu'il s'affiche dans Idoceo. Alors, on le ferme. On s'en va dans Idoceo. Et on va aller dans les réglages qui sont là. On s'en va dans le calendrier qui est ici. Et on va choisir Test. Et on dit OK. Après, si on va dans notre planeur ici, il n'apparaît pas. Et ça, j'ai cherché longtemps, mais vous voyez en haut, il y a une petite cloche. Là. Vous devez peser dessus. Et là, tout apparaît. À chaque image où vous devriez voir vos jours et qui n'apparaissent pas, cliquez sur la petite cloche, ça va apparaître. Donc, sur le planner, il apparaît. Si je m'en vais dans l'horaire, la petite cloche, je peux allumer, éteindre. Vous voyez qu'avec dans la première étape, là, quand on a créé les plages, tous les bâtiments sont en bleu. On avait choisi le bleu et nos périodes, 2 périodes du matin, 2 périodes de l'après-midi. Vous pouvez prendre vos doigts et non, c'est pas dans celui-là. Celui-là, vous devez faire défiler. Dans une autre image, vous pouvez prendre vos doigts et pincer ou agrandir. Comme dans le planeur ici, on voit que on a nos jours, puis la période 1 est grosse, puis on ne voit plus le reste, puis c'est pas pratique. Donc, vous prenez vos doigts et vous rapetissez ça en pinçant et vous voyez vos 4 périodes. Si je défile vers la droite, on voit que les journées en haut changent. Et le 22 décembre, c'est marqué congé. Les autres journées, c'est le jour du cycle qui apparaît. En janvier, il devrait y avoir une pédagogique. La pédagogique est inscrite. Alors, voici comment on fait pour importer le calendrier scolaire dans Idoceo. Merci.